C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce bilan au Burkina Faso. 8 civils ont été tués dans l'est du pays lors d'une attaque djihadiste pendant un baptême. 2 autres attaques ont également eu lieu dimanche dans le nord du pays. Nous évoquerons entre autres la question sécuritaire avec notre invité, le ministre burkinabé de l'Éducation, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. La condamnation par l'ONU des violences contre les migrants par le Maroc et l'Espagne à Melilla, cette enclave espagnole située sur le territoire marocain. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, dénonce un usage excessif de la force ayant entraîné des dizaines de morts. Il appelle à l'ouverture d'une enquête. Et puis nous irons en Égypte où le gouvernement a ordonné aux habitants d'une trentaine de maisons-bateaux d'évacuer les lieux au plus tard le 4 juillet. Les occupants de ces maisons flottantes ne comprennent pas cette décision. Reportage à suivre. Les victimes participaient à un baptême lorsque des hommes armés ont fait irruption et leur ont tiré dessus. Une attaque menée par des djihadistes présumés dans une localité située dans une province dans l'est du Burkina Faso. 2 autres attaques ont été menées ce dimanche dans le nord du pays. La situation sécuritaire reste très préoccupante et pour en parler, nous recevons ce soir Lionel Bilgo, ministre burkinabé de l'Éducation, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je parlais de cette attaque. On voit que les attaques ne cessent pas, qu'elles se multiplient. Où en est la situation sécuritaire dans votre pays depuis la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Damiba ? Oui, c'est vrai. On peut remarquer que les attaques se multiplient, mais on peut... Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation et porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Lionel Bilgo. Et votre message à la communauté internationale est passé. L'ONU qui dénonce un usage excessif de la force contre des migrants par le Maroc et l'Espagne en fin de semaine dernière à Melilla, l'enclave espagnole sur le territoire marocain. Un usage de la force qui s'est traduit par la mort de dizaines de personnes. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, s'est dit choqué par les images de ces violences et appelle à l'ouverture d'une enquête. Le parquet espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête. Par ailleurs, des migrants témoins de la scène ont manifesté ce mardi à Rabat, au Maroc, pour crier leur colère. Écoutez. Le climat préélectoral reste très tendu au Sénégal. À moins d'un mois du scrutin législatif, un tribunal de Dakar a condamné mardi à une peine de 6 mois de prison avec sursis un député d'opposition pour avoir bravé une interdiction de manifester et relaxé dans le même dossier une autre députée. Ils avaient été arrêtés le 17 juin dernier lors d'une manifestation à l'appel de l'opposition qui avait été interdite. Pour finir, on part en Égypte où il y a moins d'une semaine, le gouvernement a émis l'ordre aux habitants d'une trentaine de maisons-bateaux d'évacuer les lieux au plus tard le 4 juillet. Une situation incompréhensible pour les occupants de ces maisons flottantes qui vivent là depuis des décennies. Reportage de notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy. Des maisons... Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants à la suite de Paris Direct.